Quand un bébé naît, il est forcément éduqué par un parent, par ses propres géniteurs ou un parent adoptif. Et quand il commence par grandir, il les observe et met en pratique leurs conseils. Il devient un bon citoyen. De même, tout débutant dans l'entrepreneuriat ressemble à un bébé qui a besoin d'un parent pour l'éduquer. Le débutant aussi a forcément besoin d'un parent adoptif dans le domaine entrepreneurial. Et ce dernier va lui montrer les hauts et les bas qui sont dans les affaires. L'ange de la musique, Edwin Diamant. Mais tu dois cesser de m'accuser. Je t'aime, mais désolé, je ne peux autrement. Salut à toi, bienvenue dans le cercle des courageux. Moi, c'est Victorin Bebiero. Ici, je te parle de motivation et des affaires. Si tu veux faire partie de ce beau cercle de choses à faire, la première, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche de notification, tu seras informé de l'apparition de toutes nos vidéos business comme celle-ci qui vont t'apporter de très bons contenus. La deuxième chose, partage cette vidéo. Avoir un mentor est un grand secret que les riches cachent aux pauvres sur la réussite. Dans cette vidéo, je me propose de partager avec toi 3 conseils de l'homme noir le plus riche de la planète nommé Aliko Dangote. Aliko Dangote est vraiment un mentor pour les jeunes entrepreneurs africains. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une série de vidéos qui constitue les 15 conseils de l'homme noir le plus riche de la planète. Nous sommes en train de faire 3 conseils par vidéo et c'est la 3e partie. Donc ceux qui n'ont pas encore regardé les 2 premières parties, allez regarder. Nous allons vous laisser aussi les liens de ces vidéos dans la barre de description. Allez regarder ça. Et je vous en prie, essayez de noter ces conseils car ces conseils sont vraiment indispensables pour les jeunes entrepreneurs. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi le 7e, le 8e et le 9e conseil de l'homme noir le plus riche de la planète. Le 9e conseil est vraiment indispensable, donc reste jusqu'à la fin de la vidéo. 7e conseil de l'homme noir le plus riche de la planète. Donnez plus que ce qu'on attend de vous. Donnez toujours plus que ce qu'on attend de vous pour saisir toutes les opportunités qui se présentent. Un adage dit, le travail libère l'homme. Donc vous devez travailler. Vous devez donner plus que ce qu'on attend de vous. Vous devez foncer. Vous devez aller très loin. Vous devez travailler. Et même travailler comme les bêtes. Mais n'écoutez pas les défaitistes. Il ne faut jamais écouter les défaitistes. Il faut te poser 2 questions tous les jours. Comment puis-je offrir davantage que ce qu'on attend de moi? La deuxième question, comment m'y prendre pour être encore meilleur, pour réussir encore mieux? Si vous arrivez à répondre à ces 2 questions, c'est fini, vous allez réussir et les gens seront étonnés. Parce que quand vous continuez de travailler, vous allez constater que les opportunités vont se présenter devant vous. Vous allez voir les opportunités. C'est que les chemins de la réussite vont se présenter devant vous et facilement vous allez réussir et les gens seront étonnés. Donc, c'est le 7e conseil pratique de l'homme noir le plus riche de la planète. Ça passe. 8e conseil de l'homme noir le plus riche de la planète. Se fixer des objectifs et se donner des moyens de les atteindre. Sur ce terrain, beaucoup de jeunes entrepreneurs échouent ici. Parce que beaucoup de jeunes n'ont pas des objectifs annuels, n'ont pas des objectifs semestriels, mensuels, hebdomadaires et mi-journaliers. Vous savez, si vous n'avez pas des objectifs annuels, semestriels, mensuels, hebdomadaires et journaliers, ne pensez même pas que vous allez devenir riche. La richesse ne va jamais taper votre porte. Donc ne pensez même pas. Vous ne pouvez pas continuer de vivre dans la routine. Quand vous vous réveillez dans votre business ou bien dans votre job déjà, c'est fini déjà.
Jamais. Vous ne pouvez pas devenir riche. Avant de devenir riche, tu sais ce que tu vas faire maintenant. Tu dois avoir des objectifs annuels. Tu dois avoir des objectifs semestriels, mensuels, hebdomadaires et journaliers. Et là, si tu établis de bons plans, tu verras, tes objectifs seront atteints facilement et toi-même tu seras étonné. Donc, se fixer des objectifs et se donner des moyens de les atteindre. C'est ce que l'homme noir, le plus riche de la planète, nous recommande. Toi, jeune entrepreneur, si tu ne veux pas faire ça, ne pense même pas que tu vas devenir riche. Ça, c'est clair. Si tu n'as pas des objectifs dans la vie, tu ne peux pas réussir. Tu dois avoir un but clair, un but clair, des objectifs et des plans clairs. Et là, tu vas réussir dans la vie. Ça, c'est le 8e conseil de l'homme noir le plus riche de la planète. Ça passe. 9e conseil de l'homme noir le plus riche de la planète. Relever 5 victoires chaque jour. Relever et victoire chaque jour veut dire que de résoudre les problèmes qui viennent au quotidien ou au sein de l'entreprise au jour le jour, parce que les challenges ne manquent pas dans les affaires. Tu dois chercher les moyens qui te permettront d'avoir la victoire sur ces problèmes. Tu dois aller de l'avant, tu dois travailler très dur, tu dois prendre de nouveaux défis tous les jours. C'est très très important. Un vrai entrepreneur ne fuit pas au problème, parce que problème égale entreprise. Donc, quel que soit ce qui se passe, vous devez aller de l'avant. Vous ne pouvez pas rester là. Ce 9e point rejoint un peu le 8e conseil. Donc, vous devez prendre de nouveaux départs. Vous devez prendre de nouvelles décisions tous les jours. Comment vous allez faire pour pouvoir améliorer votre business? Comment vous allez faire pour pouvoir améliorer votre job? C'est ça que vous allez faire tous les jours. Donc, vous ne pouvez pas vivre dans la routine. Ça peut arriver ça peut arriver. Et si tu as connu quelques défaites temporaires, n'abandonne pas. Le fait de pouvoir se relever à chaque chute permet de grandir et d'évoluer plus vite. Donc, il ne faut pas abandonner. Même si tu as connu des défaites, ce sont des défaites temporaires. Ça va passer, c'est juste pour un petit temps. Il faut prendre encore. Il faut te relever. Et tu avances. Donc, c'est très important. Nous sommes venus à la fin de cette vidéo. Et n'oubliez pas de commenter la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et on avance ensemble. À qui la faute, ton père et moi? À qui la faute, ta famille et moi?